Vous pourriez avoir fait la meilleure vidéo du monde, mais si le son est de mauvaise qualité, alors ça ne servirait à rien. Salut, je suis Germain Eba Obama, technicien en audiovisuel. Alors, lorsqu'on parle d'audiovisuel, on parle de la vidéo et de l'audio. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment traiter le son de façon professionnelle avec des logiciels simplifiés et gratuits. Suivez-moi juste derrière ceci. De retour sur notre petit écran et sans plus tarder, nous allons vous montrer ce fameux logiciel qui permet le traitement audio sans trop se casser la tête, d'accord? Donc comme on a dit, on préfère Audacity car il est moins compliqué par rapport à d'autres pros. Donc ils ont quasiment les mêmes fonctionnalités, mais celui-ci est beaucoup plus simple à prendre en main. Donc c'est pour ça qu'on a préféré vous le montrer. Donc ne vous inquiétez pas, il a quasiment ou bien presque toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour avoir un son d'excellente qualité. Donc sans plus tarder, là on a toujours les premiers fichiers. Barre de menu, fichier, édition, sélection, affichage, transport, piste, génération. Donc généralement on a juste barre de boutons dans Word, Excel, tous les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Ok. Ici en bas on a la fameuse barre de menu replay, donc enregistrer, avancer, reculer, stop, play, pause. Et ici par exemple on a des boutons pour couper, pour mettre des points. Donc là on a le micro, ici on a la zone de signalement qui montre que le micro est enregistré. Si je peux cliquer par exemple là, vous voyez là ça ne bouge plus, si je clique là ça bouge. Donc pour tester le micro c'est très important. Là on a le volume qui montre le volume d'enregistrement. Ici on a le micro donc qui montre le volume d'enregistrement qui est très important. Donc si j'ai réduit par exemple ça, d'ailleurs je vous conseille souvent de mettre ça un peu plus bas comme ça, ou bien à 9 pour que le son ne puisse pas arriver ici et créer des bruits. Là on a le volume pour mettre le volume de lecture, pour mettre soit basculer à plus ou bien soit à moins, d'accord. Ici on a pour sélectionner le micro, très important. Ça peut arriver que vous avez un laptop qui a le micro du laptop qui est branché, il y a le micro professionnel qui est branché comme ce mien actuellement, qui a un casque qui est branché. Vous cliquez là, vous sélectionnez le micro qui va enregistrer. C'est une erreur que beaucoup de nos élèves ont commis au début. Donc quand ils se mettent à l'enregistrer par exemple, ils enregistrent avec un mauvais micro et le son n'est pas de qualité, même si après ils peuvent le traiter. Bon, ce n'est plus vraiment ça. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire pour lancer l'enregistrement? Alors, pour ne pas rendre la vidéo extrêmement longue, on va brûler certaines étapes, d'accord? Parce que dans la formation sur le montage vidéo expliquant mon petit-fils, on vous explique vraiment tous ces modules sur de A à Z pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Ici, on va uniquement vous montrer comment avoir un son de bonne qualité et très rapidement, sans trop se casser la tête. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et bénéficier de toutes les fonctionnalités de ces logiciels, je vous invite massivement à intégrer notre programme de formation sur le montage vidéo expliqué à mon petit-fils. Cela va vous permettre d'être imbattable en retouche audio. Ok, donc pour commencer, rien de plus simple, j'ai lancé l'enregistrement. Donc voici pour lancer l'enregistrement et ça va créer une piste stéréo aussi. Parce que pour créer des pistes, on peut venir cela à piste, ajouter une nouvelle. Il y a piste module, donc une seule piste d'enregistrement, piste stéréo, plusieurs pistes d'enregistrement et piste tempo pour canaliser le mono et le stéréo. D'accord, sans plus tarder, on lance l'enregistrement. Alors là, je lance l'enregistrement. Vous voyez que là, quand je parle, ça commence à enregistrer ici, d'accord? Pour à la stop, je viens là stop. Rien de plus simple. Donc, à la fin de cet enregistrement, on constate qu'il y a deux pistes, ce qui veut dire qu'elle est stéréo, d'accord? Ici, on a stéréo. Elle enregistre à 32 bits. On peut bien évidemment augmenter aussi la fréquence. Le son va un peu peser, mais c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on veut faire des trucs beaucoup plus professionnels. Alors, je peux rentrer ces petits machins-ci, donc quasiment renfiler et le défiler là. Je peux même fermer la piste, d'accord. Donc ceci vient le poser par exemple là. Vous voyez que là, quand je parle, ça commence à enregistrer ici, d'accord. Pour à la stop, ok, donc là vous venez d'écouter. Donc généralement, ce que je vous conseille avant de commencer à enregistrer, c'est d'essayer il y a un temps par exemple de 2 secondes. Cela va vous permettre d'identifier le bruit. Ok, bon, par là je clique par exemple là, rien de plus simple. Je vais essayer de fermer cette piste et je lance encore l'enregistrement. Salut, je suis Germain Tiami. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer une vidéo avec le logiciel Audacity. Alors, accrochez-vous, ça va bader. Vous voyez là rapidement que j'ai laissé quasiment 2 secondes. Ces 2 secondes sont très importantes. Ne vous inquiétez pas si par exemple ici là, les zones de oscillation sont petites. On va vous montrer comment amplifier cela. Ok, donc rien de plus simple. Si je veux augmenter le volume, je n'ai qu'à sélectionner déjà ceci. Je viens là, effet. Je vais là, amplification. Je peux amplifier jusqu'à là, il va valider. Vous voyez que là, ça a quasiment validé. D'accord. Et si je commence à voir tous ces petits machins-ci, si j'avais peut-être amplifié aussi cette petite partie-là, vous avez vu que
qu'il y aura un peu de bruit. Vous voyez que là, par exemple, il y a un peu de bruit. Donc, si je veux rentrer, que j'ai fait une bêtise, je viens par exemple à cliquer là, et là, ça rentre, ok? Donc, là, je clique là, comme ça. Je viens à effet, amplification, je vais à valider. Donc, vous voyez que là, cette zone-là, ça va faire beaucoup de bruit, ok? Nous, on ne veut pas de bruit, d'accord? Ce que je peux me faire, c'est pour supprimer le bruit. Dans le bruit, ce sont ces petits éléments-ci. Dans ces petits éléments-ci, voilà, là par exemple, je ne parlais pas. Donc pour savoir s'il y a du bruit pas, comme je ne parlais pas, je mets appli. Si la machine fait salut, et si j'ai ça veut dire qu'il y a du bruit quelque part. Donc par exemple, si je viens cliquer là, il y a plus de play. Ouais, comme c'est là, ça bouge un peu. Ça veut dire salut, ici j'ai un petit bruit. Je vais vous montrer comment. Mais là, j'ai enregistré depuis mon appartement. Ça peut arriver que vous enregistrez au bureau, qu'il y a beaucoup plus d'autres bruits. Pour les supprimer, vous identifiez d'abord ce bruit-ci, donc vous sélectionnez comme ça. Vous venez là, effet. Vous venez là, à réduction du bruit. D'accord? Là, vous venez à prendre un bruit. Donc, là, Audacity a pris le profil du bruit de cette zone-ci. Maintenant, vous sélectionnez tout. Vous sélectionnez tout comme ça jusqu'à la fin. Vous venez encore là, effet. Vous venez encore là, à réduction du bruit. Et là, vous venez là valider. Bien évidemment, si vous êtes professionnel, vous pouvez régler la fréquence, la sensibilité ici. Mais pour un départ, je vous conseille de laisser. OK? Et puis là, OK. Bon, là, la machine est rapide, mais généralement, si la piste était, si on avait fait un enregistrement même de 3 minutes, il y a eu un temps de changement. Et vous voyez que là, Audacity a supprimé tout le bruit qui existait. OK? Donc, tous les petits bruits là ont été supprimés. Donc, maintenant, pour avoir encore un son de meilleure qualité, vous voyez que là, il y a les zones où la fréquence est vraiment saturée, donc ça monte vraiment beaucoup. Et c'est très désagréable dans la mesure, si vous faites par exemple des audios, bien des vidéos, les gens ont des casques. Les gens ont des casques et ils vous écoutent, par exemple, pour ceux-là qui font des vidéos de motivation, qui ne veulent pas montrer, par exemple, les visages. Quand vous enregistrez d'abord des vidéos en voix off, je vais dire des audios en voix off, ensuite vous, partir sur les sites libres de droit, vous téléchargez les images comme on vous le montre dans le programme de formation. Donc c'est extrêmement simple. Cela va vous permettre de ne pas vous exposer parce qu'on a des élèves qui sont un peu timides, qui n'aiment pas se placer devant la caméra et puis il faut beaucoup plus tourner les vidéos en sourdine. D'accord? Donc ce programme de formation, il va vous aider. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous enregistrez d'abord votre son avec un bon micro. Ensuite, vous le mettez sur Camtasia ou bien sur Premiere Pro comme on le montre dans le programme de formation et vous commencez à coller les images. Très important, c'est extrêmement, même les musiciens, les spécialistes de la voix off utilisent ce logiciel. Il est ultra simple, je vous assure. Donc, sans vraiment vous casser la tête, vous pouvez facilement vous en sortir. Donc là, on a supprimé le bruit très facilement. Si par exemple, je sélectionne encore là, je viens à compression, je viens à effet, je viens à compresseur. Donc le compresseur, c'est que lui, il va compresser les bandes qui très hautes. Il va essayer de régulariser entre les pics les plus hauts et les pics les plus bas pour avoir un son de meilleure qualité. D'accord, je viens à la valider. Vous avez vu comment il a supprimé les pics les plus hauts là. Si quelqu'un avait le casque, ça aurait pu être très désagréable. Et puis pour avoir encore un son de meilleure qualité, je viens encore à effet. Je laisse lui sélectionner. Je vais à normaliser. Donc là, je vais à normaliser. Je vais encore la valider. Vous avez vu là, on a encore un son de meilleure qualité. D'accord, je peux vous laisser écouter. Hein. Vous allez voir. Salut, ici Germain Chami. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer une vidéo avec le logiciel Audacity. Ouais. Salut, ici Germain Chami. Vous voyez comment le son est ultra niché, il n'y a pas de bruit, il est tout propre. Maintenant, cela va aussi dépendre par exemple de votre voix, de votre gorge. Donc, je vous invite à travailler sur votre gorge pour avoir encore un son de meilleure qualité. Donc ici, vous avez vu, on a un micro standard. Il n'y a pas de carte son parce que la carte son aussi permet de filtrer encore le son et d'augmenter la zone de compression, ce qui est encore le son vraiment de meilleure qualité. Ceci, c'est un micro ultra basique. Je pense que vous pouvez l'avoir à 50 000. Il y a même des micros cravates qui coûtent 10 000 francs, c'est 15 000 francs qui font largement le travail, surtout quand vous commencez. Parce que ce programme de formation est dédié à ceux-là qui commencent, qui ne veulent pas trop se casser la tête avec des matériaux ultra professionnels. Ok? Là encore, par exemple, je sélectionne ceci. Donc, si je veux un peu augmenter le son grave, je vais encore à effet, je vais à la basse. Dans la basse, par exemple, là, je monte un peu la basse, je vais appliquer. Vous avez vu comment la basse est un peu augmentée. Et si je viens encore l'appeler. Salut, ici Germain Chami. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Voilà, donc on a encore un son d'excellente qualité, bien évidemment, si vous voulez mettre avec la basse ou pas. Alors maintenant, pour enregistrer ce son, bien évidemment, vous pouvez créer une autre piste ici, et ainsi de suite. C'est ultra simple, vous pouvez même synchroniser les pistes. Si je viens l'afficher,
Je vais là exporter le projet, je viens là, il y a MP3. Bon, généralement, si vous voulez enregistrer comme une musique, bon, vous pouvez prendre MP3, mais si vous voulez enregistrer, par exemple, pour mettre dans un autre logiciel, pour conserver bien sa qualité, je vous conseille de prendre un WAV, parce que le format WAV, quand même, lui, il garde énormément sa qualité, il est vraiment sans pète, d'accord? Mais bien évidemment, il est beaucoup plus lourd. Donc, vous pouvez prendre même à 24 bits, hein, ou vous restez à 16 bits, ça ne marche pas. Vous mettez le nom de fichier sauvegarde. Peut-être JUG, je sais pas trop, il a enregistré. Maintenant, vous mettez les titres. Donc, comme par exemple, vous voyez les titres des sons, album, nom du titre, et puis vous chargez là, puis vous chargez là, vous chargez là, vous chargez là, vous chargez année, donc vous mettez plein de trucs là, et puis là, vous partez à valider. D'accord? Et là, ça enregistré chez Kebam, le son est dans mes documents. Donc, vous pouvez aller écouter. S'il y a encore, par exemple, des imperfections, vous pouvez encore revenir ici dans le logiciel et on vous montrera comment traiter tout ça. Donc, dans la formation complète, on va un peu aller plus en détail. On va vous montrer les effets, on va changer d'auteur, on va vous expliquer un peu tous ces trucs ici. Mais vraiment, les fonctionnalités les plus utilisées ici, il y a l'égalisation, il y a la réduction du bruit, il y a l'amplification, il y a la normalisation, il y a le compresseur. Voilà les 5 fonctionnalités les plus utilisées. D'accord? Donc, je pense que tout y est. C'est un logiciel ultra simple. Vous avez vu, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de licence. Vous pouvez le télécharger n'importe où sur Internet. Il est même déjà dans le programme de formation pour ceux qui veulent acheter le programme de formation. Vous bénéficiez, par exemple, du Black Friday. Donc, nous sommes actuellement en promo. Je vous invite déjà à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir toutes les informations. C'était Germain, graphiste Indolo Group. On se revoit dans une autre vidéo. Ciao et portez-vous bien.